et bienvenue pour cette nouvelle émission mensuelle du mois d'août. Booster votre énergie. Le B, c'est bouger le corps. Le V, c'est vibrer avec le cœur. Et le E, c'est écouter votre intuition. Je suis Nathalie Leborgne et donc je suis la fondatrice de cette méthode et j'accompagne les personnes justement à aller chercher les ressources en aide pour réaliser les projets qui leur tiennent à cœur. Et aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Marie Jocot. Bonjour Marie, qui nous vient de Belgique. Oui, bonjour. Bonjour Nathalie et bonjour à tous. Merci en tout cas de m'accueillir sur ta chaîne et j'ai vraiment toujours aussi à cœur de pouvoir transmettre nos fondamentaux en fait qui nous ressemblent toutes les deux, c'est-à-dire effectivement bouger son corps, écouter la voix de son cœur et surtout aussi écouter son intuition. Ce sont effectivement des fondamentaux pour moi aussi, c'est pour ça qu'on se rejoint et qu'on se retrouve aujourd'hui ensemble. D'abord, dans le fait de bouger son corps, hein, on le sait, c'est quelque chose qui est important aussi en termes d'énergie, de pouvoir mettre de la mobilité dans notre corps et dans nos cellules pour que notre corps aussi se rende compte que nous sommes là dans un mouvement, dans quelque chose qui peut se mettre en route et qui peut changer. Parce que quand on est dans une forme statique, eh bien, nos cellules elles peuvent avoir l'impression qu'on se retrouve dans quelque chose comme de l'ordre d'une impuissance, dans quelque chose, on ne peut rien changer, c'est comme ça. Alors, il y a des phrases qui disent aussi donne-moi l'énergie ou donne-moi l'intelligence de reconnaître ce que je peux changer, ce que je ne peux ne pas changer. C'est clair qu'il y a des choses qui peuvent bouger uniquement en bougeant son corps. Le fait qu'il sache que là, les cellules sont là l'une avec l'autre, les organes sont là les uns avec les autres pour pouvoir faire une équipe qui va ensemble dans une direction qui est donnée parfois par le cœur, l'élan du cœur et les messages de l'intuition. Alors, bouger son corps, oui, pour moi, c'est important parce que aussi, dans mon existence, dans les moments les plus difficiles, c'est clair qu'il y a eu des moments où je me suis sentie presque dans une forme d'immobilité, ce qu'on appelle un peu une forme de sidération psychique. Je ne sais pas, je ne vois pas par où commencer. Et là, le corps est vraiment figé. Je n'arrive même plus à le dire tellement tout se fige quand je me mets dans ce souvenir-là. Et en fait, c'est vrai que quand le corps est figé comme ça nous met encore plus dans l'insécurité. Imaginez-vous, tous et toutes là qui nous écoutez, ben, imagine-toi là qu'il y a un danger, un tigre qui soit derrière toi, eh bien, c'est clair que si je suis là dans un état de figement là, comme ça, eh ben, c'est clair que je me sens encore plus en danger. Si je sais que mon corps peut bouger, c'est même Sadhguru qui disait ça, un sage hindou, il disait faites, on va dire, une activité physique et que votre corps puisse toujours grimper à l'arbre ou en tout cas grimper sur je dirais, un banc quand un tigre passe dans la rue. Et il disait toujours, pour que votre esprit ne soit pas en mode panique, en mode insécure, sachez que votre corps peut bouger. Et là aussi, pour vous, dans ces moments-là. Et donc, pour moi, ben, bouger, ça passe par des exercices qui sont de l'ordre, bon, il y a des techniques qui sont comme le tai chi ou le qigong ou le yoga. Chacun d'entre vous doit trouver effectivement sa technique. Pour moi, c'était pendant de nombreuses années, dans les moments où j'étais très yang, hein, très c'était beaucoup le jogging et la course à pied. Et puis, il y a des moments où bouger mon corps, pour moi, c'était le fait de me sentir vivante. Et donc, j'ai pratiqué des sports extrêmes. Donc, j'ai fait du parachutisme, j'ai fait de la plongée, j'ai fait de l'apnée. Donc, j'avais vraiment besoin de sentir que mon corps était là et qu'on pouvait ensemble aller pour chaque fois pousser un peu la limite et jusqu'où était ma limite. Et effectivement, donc le mouvement, pour moi, a toujours fait partie de ma vie, lié à des émotions aussi. C'est vrai que quand je sens beaucoup de colère en moi, eh bien, je vais, tout comme en médecine chinoise, n'est-ce pas, rechercher du bois, hein, n'est-ce pas? Et donc, je vais en forêt, dans la nature, pour apaiser ma colère, où je vais taper des pieds, vraiment encore plus redescendre mes émotions dans les jambes, dans les pieds. Et aussi, je mets mes mains le long du corps en écartant très fort les doigts, le long de mon bassin et j'ai l'impression alors que toutes mes émotions, c'est comme si elles coulaient de mes doigts et qu'elles descendaient dans la terre et je demande à la terre de transmuter mes émotions et de les transformer en tapant des pieds, parfois en criant comme ça. Et pour reprendre de nouveau la métaphore du tigre, il y a une chose qui fonctionne très bien pour ouvrir le diaphragme là où nos émotions sont parfois coincées,
c'est de tirer la langue comme un chat. Oui, tout à fait. Et Ça là, c'est dans mes reste- cours de chant, enfin, j'ai fait des cours de chant aussi, parce que comme ça, j'avais besoin de connaître le son que pouvait faire mon corps. Eh bien, première chose, c'est on tire la langue, mais vraiment, bon, c'est pas très sexy, hein, d'accord? Mais c'est vraiment tirer la langue vraiment très fort, comme si on la sortait vraiment de son axe, quoi. Et là, oh, il y a le diaphragme, voilà, oui, ça me fait. Voilà, c'est ça. On invite les personnes à le faire devant votre écran et juste Oui, ressentir, voyez ce que ça se passe et vraiment de le faire en même temps. Comme ça, vous allez pouvoir tirer sentir la langue et comment vous allez sentir, voilà, vous voyez, à nouveau, le bâillement arrive. ça me fait. Voilà. On le vit en direct. Moi aussi, ça me Voilà, on fait. le vit en direct. Et c'est vraiment pour là, votre diaphragme, il s'ouvre, il y a une fluidité qui peut se mettre, il y a une circulation, ce qui est très important dans toutes les techniques énergétiques, que ce soit même en médecine chinoise ou même dans la médecine traditionnelle. Dès qu'il y a une stase, quelque chose de statique, je veux dire, ça peut mettre un état inflammatoire, ça peut mettre un état de maladie. Donc, le mouvement du corps est vraiment très important. Ça, c'est déjà une première chose. Ouais. Et puis, de pouvoir ressentir dans nos mouvements, tiens, où j'en suis. Tiens, aujourd'hui, parce que d'un jour à l'autre, d'une heure à l'autre, mes limites ne sont pas les mêmes. Et donc, chaque fois que je me mets en mouvement, ça me reconnecte aussi à mon cœur et à mon esprit. Qui disent, tiens, allez, aujourd'hui, je me sens un peu. Alors, vas-y doucement, quoi. Ok, j'y vais doucement. Je ne force pas ce jour-là. Comme une expression anglaise, je me mets en slow motion. Je me mets dans un mouvement lent, mais un mouvement quand même encore plus conscient, encore plus à l'intérieur de moi. Autre chose par rapport au fait de sentir son énergie et ses cellules, un autre exercice que vous pouvez, que tous vous pouvez faire, et toi aussi Nathalie, c'est juste la respiration. Oui. C'est juste la respiration. Et c'est vrai que quand je sens ma nuque qui est, parce qu'après des heures devant l'ordi ou stressée, c'est vraiment, même inspirer, relever, et puis vraiment, c'est tout relâcher. C'est déjà la respiration, c'est la base pour moi et c'est vraiment mettre du mouvement. Hein, c'est du mouvement dans le corps avec l'inspire et l'expire. Avec l'inspire et l'expire, en essayant effectivement, pour calmer le système neurovégétatif et parasympathique, que l'expire soit un tout petit peu plus long en termes de temps que l'inspire. Bon, voilà, un inspire plus et un expire plus, un tout petit peu plus long. Quand on a besoin de se faire une pause. Ce n'est pas quand on a besoin de se donner de l'énergie, ça. C'est quand on a besoin de se faire une pause, d'apaiser l'esprit, de faire un peu. Moi, j'ai tendance à avoir, oh, regardez, près de moi, regarde, près de moi, j'ai toujours ça. J'ai ma boule de la neige. Et quand je me sens comme ça un peu embrouillée, je la prends et je la secoue et je dis, OK, respire jusqu'au moment où la neige se pose. C'est vraiment bien, voilà. C'est un exercice qui est très facile à pratiquer. C'est vraiment l'exercice de cette boule. Voilà, c'est chaque fois de dire, OK. Et d'imaginer à l'intérieur de nous nos émotions qui redescendent aussi, plutôt que d'être tout le temps là à échauffer l'esprit et à cogner dans le cœur, on les fait descendre dans le bassin. Donc, du coup, elles vont se diffuser différemment dans le corps et elles vont trouver une autre place. Elles vont moins être tout le temps devant nous à nous brouiller l'esprit. Et aussi à brouiller les messages du cœur et surtout aussi à brouiller les messages de l'intuition. Ouais, ce qui est important dans l'exercice qu'on peut faire et dans le physique, c'est de pouvoir, à un moment ou un autre, je vais te le répéter parce que c'est vrai que c'est de pouvoir écouter notre cœur dans le silence du cœur. C'est de trouver cette activité, ce mouvement, cette respiration. Et la respiration, pour les personnes qui font du mindfulness, donc la respiration en pleine conscience, la respiration, c'est l'ancrage de la vie, c'est l'ancrage de la confiance. Voilà, on peut arrêter de boire et arrêter de manger, et on peut faire des jeûnes, mais arrêter de respirer, ça fonctionne un peu moins bien. Donc, c'est vraiment l'ancrage dans la vie. C'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que c'est vraiment ce que j'enseigne aussi. La respiration, c'est vraiment la base de tout et qui va servir, comme tu as dit, pour mettre le corps en mouvement, mais aussi pour écouter son cœur et écouter son intuition. Donc, c'est vraiment le fil conducteur aujourd'hui. Et donc, maintenant, pour aller plus avec le vibrer, le V, là, de vibrer avec le cœur, qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de toi quand je le dis et qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager? Alors, vibrer avec le cœur, ce serait
la première chose qui me vient, ce serait de vous donner un exercice à tous, et comme ça, tu l'as aussi toi, Nathalie, de paramétrer, en fait, justement. Parce que, en fait, la voix du cœur, c'est de pouvoir avoir un dialogue intérieur avec soi-même. Donc, c'est difficile aussi de pouvoir entendre ma voix du cœur quand j'ai toutes mes émotions ici, là, à l'intérieur du cœur, qui se battent, qui se tiraillent, qui sont en opposition. Donc, déjà, la respiration va m'amener à descendre mes émotions dans le bassin. Il va rester sans doute que la blessure, que les petites choses qui sont souvent importantes, hein, que je dois écouter pour moi et surtout que je dois respecter. Et c'est comme ça qu'est la voix du cœur. C'est d'abord de pouvoir ressentir ce qui est juste pour moi. C'est ce vibrer-là, ce qui est juste pour moi. Et très souvent, alors bon, moi je suis une maman, je veux dire, d'adolescent, et c'est pas toujours facile dans ce moment-là, entre le boulot, la famille, on est très sollicité, et c'est difficile dans ces moments-là d'agir et de prendre des décisions en fonction de notre voix du cœur, parce que on va dans l'urgence, dans ce qu'il y a de mieux pour les autres. Toujours. C'est tellement important de devenir la personne la plus importante pour soi. Et c'est comme la respiration, c'est une des premières choses aussi que je transmets dans mes ateliers ou même en consultation, quand je fais des ateliers intuition, des ateliers de connexion, des choses comme ça. C'est la respiration, 2, écouter, communiquer là avec toutes les petites voix à l'intérieur de vous. Alors, ça peut paraître comme une forme de, je mets bien entre guillemets, de schizophrénie intérieure, parce qu'on a plusieurs voix. Tu as certainement la Nathalie qui travaille, la Nathalie qui aime bien promener le long des plages en Bretagne. Et l'idée, c'est que de faire le lien, que ce soit entre le mouvement du corps, entre la voix du cœur, entre l'intuition, c'est de faire ce 1, même s'il y a plusieurs voix. Et quand on sent ce 1, on a comme une espèce de connexion avec un grand tout, là, avec un truc, là, le truc, c'est très belge, mais avec un truc comme ça qui fait que, waouh, il y a juste un waouh, quoi. Et ces moments-là, ce sont des moments d'extase, des moments de bonheur. Ce sont des moments où il y a le miracle qui peut s'accomplir, des changements, que tout est possible à ce moment-là. Ces moments, et vous allez tous et toutes le reconnaître, et toi aussi, Nathalie, c'est les moments où quand on est amoureux, là, les débuts. Ça pétille. Le truc qui, là, quand vous ressentez le truc qui, waouh, fermez les yeux, sauf si vous êtes au volant. Je dis, mais fermez les yeux et souvenez-vous d'un moment comme ça, juste toi. Si je suis sûre que vous en avez eu un dans votre vie. Ça peut être un lever de soleil, un coucher de soleil, le chant d'un oiseau, un moment d'embrassade avec un copain, avec un amoureux, une amoureuse, les premiers pas d'un enfant, des bougies d'anniversaire que l'on souffle. Allez, ressentez ça, ressentez ces vibrations, ressentez comme ça pétille dans votre corps, ressentez comme vous avez des frissons là. Ça, c'est comme ça qu'on paramètre sa voix du cœur. Là, quand il y a quelque chose qui vient en face de moi, qui me demande une décision, qui me demande une action, si je me mets en position, ok, je fais, j'y suis. Si je ne ressens pas au moins 50%, il vaut mieux 60 ou 70, ce waouh à l'intérieur, n'y allez pas. C'est un doute et un doute de trop. Moi, je dis toujours, quand il y a un doute, c'est un doute de trop. Ça veut dire, faites un petit pas en arrière et observez ce qui passe dans la rivière. Et donc, maintenant, on va faire le paramètre dans l'autre sens. C'est prenez juste le temps maintenant d'une respiration. Vous avez bien paramétré là votre positif. Hein, Nathalie, tu as paramétré aussi, tu le sens, le positif. OK. Et maintenant, on va paramétrer ensemble, mais oui, un moment un peu plus inconfortable. Ça peut être un moment de dispute, ça peut être un moment aussi où on nous a dit des paroles peut-être humiliantes, ça peut être un moment de honte, ça peut être, vous sentez, ah oui, ça crispe dans votre ventre. Oui, je le sens bien. Là, ça crispe. Eh bien, quand on vous demande de prendre une décision et que vous sentez ça au niveau du diaphragme ou du ventre, voire au niveau justement de l'énergie du cœur dans le haut de la poitrine, eh bien, c'est que ce n'est pas OK pour vous. Et là, il va falloir apprendre à dire non. Et il y a 1000 manières de dire non. Je ne suis pas en accord avec ça. Écoute, pour le moment, ce n'est pas possible. Je vais y réfléchir. Et là, quand il y a quelque chose comme ça, tant que le cœur ne vient pas vous dire « Waouh », c'est que ce n'est pas le moment de décider. C'est peut-être la bonne chose, mais peut-être pas le bon moment. Il est indispensable
à l'heure actuelle, avec ce que nous avons vécu, ce que nous avons à vivre, peu importe votre situation et peu importe les décisions à prendre, il est indispensable aujourd'hui pour que vous puissiez, et que tu puisses aussi, Nathalie, être dans ce je suis vivante, je suis humaine, je suis alignée avec ce corps, avec ce cœur, avec cette intuition, d'agir en fonction de cette vibration. Parce qu'il n'y a rien à faire. Je veux dire, dans l'énergie, et quand ce n'est pas dans la voie du cœur, il y a un effet boomerang. Voilà, il y a un effet boomerang. Il y a des moments où on se prend les pieds dans le tapis, il y a des moments, et tu le sais, où l'un ou l'autre, voilà, il y a des trucs qui coincent, qui ne fonctionnent pas. C'était peut-être pas le bon moment. On n'y était peut-être pas à 100% avec le cœur. Alors, laissez le temps vous montrer les choses. Laissez le temps, laissez émerger peut-être une meilleure solution ou à un autre moment. Et là, c'est l'intuition qui arrive. Que je retiens vraiment, c'est ce waouh, tu vois, voilà, que tu as pu nous transmettre. Je l'ai vraiment expérimenté. Je pense que les personnes qui nous regardent aussi. Et maintenant, en fait, c'est comme si c'était ancré d'avoir ce waouh. Et après, ce qui vraiment, ce que je peux retenir aussi, c'est d'avoir cette patience, de ne pas forcer les choses et de vraiment attendre voilà, ce 70%. Et que s'il n'est pas à 70 ou à 80, bah, c'est que ce n'est pas le bon moment, pas le bon timing et qu'il y a autre chose à expérimenter avant. Ou pas les bonnes personnes dans la bonne équipe. Voilà. Et là, c'est à ce moment-là où il est important que nous puissions avoir comme une espèce de drone intérieur, vous savez, ou comme une chaise, tu sais, comme une chaise d'arbitre au tennis, là, tu vois, où on peut grimper sur la chaise en disant, OK, qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc que je dois observer. Et c'est là où l'intuition vient nous faire un petit... Attention. Écoute là, c'est peut-être pas juste. Tu te précipites. Peut-être que tu ne laisses pas le temps te montrer les choses. Tout ce qui est fait dans la précipitation et l'agitation n'est pas forcément quelque chose qui est hyper efficace. C'est pour ça de prendre ce temps, de respirer, d'être au calme, d'aller... De respirer, de paramétrer. Si on est dans l'agitation et dans l'hyper-sollicitation ou dans l'hyper-émotionnel, prendre le temps de 2 ou 3 respirations, on peut juste reparamétrer. Alors au début, ça prend un peu de temps et après, c'est 2 secondes, quoi. On se remet directement un souvenir, on fait le wow, OK. Il y a la situation, il y a une réponse, il y a quelque chose. Je m'imagine dans cette situation. Est-ce que c'est un... Voilà. Ah, c'est super ce que tu nous transmets et c'est simple. Une fois qu'on a un peu la technique, l'entraînement. Que ce soit simple. La voix du cœur, de l'intuition et du corps, ça doit être simple. Tout à fait. Voilà, on ne doit pas les chercher. C'est compliqué, et ça, je voulais y venir justement un peu plus loin en parlant de l'intuition. Dès que c'est compliqué, c'est le mental ou l'ego. Dès que ça vient nous ramener avec comment expliquer, des éléments du passé et avec absolument rien de nouveau, l'ego et le mental sont beaucoup plus en jeu là, à ce moment-là. L'intuition vient nous donner l'étincelle aussi du nouveau. Alors, ce n'est pas comme ce principe de sortir de notre zone de confort ou autre, mais vient nous montrer parfois quelque chose que nous-mêmes, dans notre cœur ou parfois dans notre conscience, nous n'avons pas accès parce qu'on se dit « Non, ce n'est pas pour moi. » Donc, ça, c'est trop. « Oh non, mais je ne vais pas oser. » Et l'intuition nous dit oui, si, l'intuition parfois nous met une espèce de main dans le dos, là, entre les omoplates, là, qui vient nous dire, allez, vas-y, tu vas voir. Ça va être bien, c'est bien de se laisser guider, laisser pousser en ayant vraiment confiance justement en soi et à cette petite voix où ça se manifeste aussi de différentes manières en fonction des personnes. Mais c'est vraiment là aujourd'hui, le but, c'est de vous transmettre cette énergie et ton énergie qui est vraiment une énergie qui nous donne envie, en tout cas, de se connecter encore plus à l'intérieur de notre corps, d'aller écouter et puis de se dire que c'est simple et que c'est juste et qu'il suffit, je veux dire, juste un petit peu de pratique et d'avoir la méthode, comme tu viens de nous la transmettre, de s'entraîner. Et après, l'intuition, pour moi, c'est aussi un accélérateur, en fait, quand j'ai des décisions à prendre ou quand il y a des choses qui se manifestent, mais parce qu'il y a eu tout l'entraînement derrière. Comme un sportif de haut niveau qui s'entraîne, il pourra répéter un geste plus facilement.
C'est ça, c'est absolument ça. Et c'est effectivement donc de répéter la respiration, l'écoute intérieure, la communication intérieure, de reparamétrer notre cœur qui va nous permettre, plus on va paramétrer et plus on va recevoir des informations et agir en fonction, plus cette base va devenir une base, mais sûre, quoi. Mais vraiment, là, on va être dans une forme, alors ce n'est pas de certitude et de toute puissance, mais on va se sentir un peu plus balèze, je veux dire, par rapport à ça, comme un sportif, effectivement, qui, à force de s'entraîner et de s'entraîner, c'est que, ben voilà, par rapport à son coup droit ou par rapport à un revers, peu importe, ou à un mouvement d'un judoka ou à une course à pied, eh bien, on sait que l'entraînement nous amène à pouvoir développer nos performances. Et effectivement, la voie de l'intuition, elle est aussi en lien avec la voix du cœur. Je veux dire, elles vont vibrer en même temps pour nous donner notre vibration d'âme et que nous puissions vraiment vivre cette incarnation, là, ce je suis, hein, je suis là, je suis vivante, encore avec plus d'alignement, je dirais, et à avoir ce ressenti dans le bas du ventre et dans le bassin. Sinon, on est tout le temps occupé là, dans les sphères là du haut, et il ne faut pas croire que parce qu'on est dans les sphères du haut, on est hyper connecté. Non, non, la connexion, c'est aussi notre ancrage. Notre incarnation aujourd'hui, c'est d'être connecté à la vibration de notre corps et de l'intuition et d'agir et d'être dans la matière. Vraiment, ce n'est pas ou l'un ou l'autre, c'est le et. Je suis et intuitive, et dans la matière, et dans mon corps, et dans le mouvement, et aussi parfois dans le silence de mon cœur pour écouter les choses. Et en même temps, je reste quand même connectée à ce qui se passe à l'extérieur. Donc, c'est tout des et, en fait. Ouais. Ça demande non seulement effectivement de la pratique, mais ça demande aussi des moments de pause, des moments de rien. Et dans les moments de rien, ce qui est aussi parfois intéressant, c'est juste après de faire redéfiler notre journée comme un film et de revoir les moments où on a ressenti les choses et qu'on a agi en fonction de ce qu'on a ressenti. Et là, c'est le moment de valider. Et quand on valide, on intègre encore plus dans la cellule quelque chose de nouveau comme fonctionnement, comme outil, c'est comme si on augmentait notre plateforme, c'est comme si non seulement vous aviez on va dire, mis une application sur votre téléphone, mais qu'en plus, vous la téléchargez, vous faites une mise à jour. Et une mise à jour, chaque fois qui upgrade, qui agrandit votre potentiel, non seulement potentiel d'être, et aussi votre potentiel d'agir et de ressentir. Et après, ben oui, il y a des petits exercices, effectivement, que nous devons tous et toutes apprendre à faire, c'est-à-dire apprendre à dire non, se mettre, c'est agir en fonction de ça. Et là, moi, il y a une phrase que je me dis régulièrement. C'est une publicité. Dis-nous. La phrase, c'est parce que je le vaux bien. Ah, c'est super. Bah oui. Donc, répétez-vous aussi cette phrase. Je le vaux bien. Et je trouve que ça met tout de suite en énergie, ça monte l'énergie. Voilà. Et en fait, plus on va aller dans ce mouvement du corps, plus on va aller dans cette voie du cœur, plus on va aller dans cette énergie de l'intuition, plus on va valider aussi ce qu'on a fait en mettant une petite médaille, hein, je veux dire, mais vraiment, hein, de temps en temps, c'est dire, ouais, bravo, quoi. Et oui, on monte cette vibration. Et du coup, ben, on attire aussi d'autres choses parce que, OK, dans l'énergie, il y a l'effet boomerang de ce qu'on peut se ramasser, mais aussi l'effet voilà, de ce qu'on peut voilà, aussi solliciter comme énergie autour de nous et comme retour. Ah, j'aime bien hein, ce côté aussi, bah voilà, c'est cet ancrage, mais c'est cette célébration et d'être fier de soi. À chaque fois, de fêter les petites victoires, même au niveau des vibrations, au niveau de ce que vous pratiquez, des événements qui arrivent au quotidien. Donc, j'aime cette phrase, je le vaux bien, je vais me l'appliquer. Donc, vous aussi, vous trouvez peut-être une autre phrase, quelque chose, mais en fait, qui vous fait monter en énergie. Et c'est vraiment, en fait, cette unité du corps, de l'esprit, de l'émotionnel et du mental qui fait qu'un. Et je crois que tu aimes bien aussi, c'est vraiment, pour moi, c'est la médecine chinoise qui me l'a appris, mais je crois qu'on a vraiment ce point commun qui fait que c'est un tout, en fait, et qu'on ne va pas différencier chaque partie, que ce soit le corps, le mental, l'émotionnel. Non, ce n'est pas ou l'un ou l'autre, c'est le « et ». Donc aujourd'hui, c'est le « et » qu'il faut retenir. Hein. Voilà, c'est le « et ». Et ce que je voudrais aussi rajouter quand même, parce que autour de nous, nous entendons aussi très souvent, je dirais que des choses très positives, et allez-y, et c'est vrai, je suis aussi dans cette valeur-là du fait qu'on crée sa réalité et qu'on est justement dans cette
connexion-là et dans ce discernement-là par rapport à l'énergie, par rapport au corps, par rapport à ce qu'il y a autour de nous, hein, tout comme l'argent est une énergie, l'amour est une énergie, enfin tout ça, ce sont des énergies effectivement que nous devons apprivoiser, hein, nous le savons bien aussi en médecine chinoise. Il y a une chose aussi que je voulais vous dire, c'est qu'il y a des jours où on n'y arrive pas. Et ce jour-là, s'il vous plaît, il n'y a pas de raison de se culpabiliser, il n'y a pas de raison de se dévaloriser, il n'y a pas de raison non plus de plonger dans l'impuissance. Ce sont les moments où on plonge un petit peu, où on est moins bien. Ces moments-là sont aussi, je dirais, des exercices pratiques pour pouvoir être avec nous-mêmes parce que nous valons bien. Des personnes soutenantes, accompagnantes. Et ça aussi, ça fait partie de cette boule à facettes que nous pouvons être aussi. Pas que dans du positif, pas que dans du il y a une hyperactif en disant on y va, machin, et hop, on valide et tout. Ou on valide avec le cœur, on valide avec les émotions, on valide avec l'énergie. Et il y a des jours où notre énergie, parce qu'on a peut-être moins bien dormi, parce qu'on a vécu une émotion un peu difficile à digérer, parce que, voilà, ça c'est la vie. C'est la vie avec son lot de choses. Et je vous invite vraiment tous et toutes à ce moment-là à avoir avec vous une attitude voilà, de dialogue soutenant ou d'écoute. Et là, le cœur a encore plus toute sa place. L'intuition aussi arrive comme une espèce de guide ou de bonne fée qui vient dire, qui nous parsème de paillettes. Vous voyez, vraiment comme la bonne fée avec sa baguette magique qui vient nous mettre des paillettes en disant « T'inquiète pas, je suis toujours là. C'est pas parce qu'aujourd'hui ça va pas. » Parce qu'on a vraiment parfois cette culture de l'excellence et de la perfection. Et il y a aussi une phrase que vous pouvez vous dire aussi et que tu vas peut-être aussi mettre dans tes phrases à toi, Nathalie, c'est « Je fais du mieux que je peux. » Ouais, je l'ai, ouais. Avec qui je suis aujourd'hui, avec ce que je connais, je fais du mieux que je peux. Et là, on peut appeler l'intuition. Là, on peut appeler notre bonne fée en disant, écoute, moi, je la tutoie, hein, mon intuition. Je dis, écoute, là, aujourd'hui, là, je vois pas. Je vois pas clair. J'ai l'impression de pas y arriver, de me cogner toujours à un mur, d'être un peu comme dans un labyrinthe et vraiment pas voir la sortie. Alors, s'il te plaît, envoie-moi la lumière de l'intuition et montre-moi le chemin parce que là… Et puis, dans ce moment-là, il faut juste prendre le temps de pause, quoi. Il faut juste se poser, respirer et laisser de nouveau et à nouveau émerger peut-être l'intuition qui va nous montrer la solution. Ou c'est peut-être juste le cœur qui va dire, écoute, pour le moment, j'ai besoin que tu te poses. Et c'est pour ça que le sommeil et le repos et les temps de pause sont très importants aussi. Voilà. C'est vraiment beau ce que tu nous partages et c'est le dernier point que tu viens de dire, c'est vraiment aussi voilà, de ne pas culpabiliser, d'être bienveillant avec soi, parce que c'est normal et c'est comme, on reprend la médecine chinoise, le yin, le yang, il faut du noir, du blanc, les deux, on ne peut pas être que toujours dans le plus et on ne peut pas être que toujours dans le moins, c'est de trouver cet équilibre, cette balance à chaque fois. Merci pour ce beau partage. Avec grand plaisir. Où est-ce qu'on peut, parce que tu es en Belgique et je sais que tu fais plein de choses, alors où est-ce qu'on peut si tu as un site internet pour que les personnes puissent aller voir ce que tu fais? Marijoton.be. Voilà, donc vous allez… Et vous avez aussi un blog avec toutes des petites capsules qui vous donnent des petits tips énergétiques, des réflexions, des partages, des petites vidéos de 2 minutes. Voilà, vous pouvez prendre contact avec moi, que ce soit en consultation individuelle ou il y a pour le début de l'année prochaine, il va y avoir aussi des week-ends prévus d'intuition et de connexion. Mais voilà, donc là, mais vous avez déjà beaucoup avec mon site, il y a des petites choses que vous allez pouvoir retrouver en termes d'ouverture à l'intuition et comment expliquer. Je voulais aussi vous terminer en vous disant ça et en te disant ça, c'est qu'il y a une chose qui est très importante et tu le sais en médecine chinoise, c'est la joie. Alors que ce chemin du corps, du cœur et de l'intuition soit pour vous un chemin de joie, parce que la joie apporte la fluidité dans tous vos organes, dans toute votre vie, dans toute votre énergie. La joie est une source d'amour, de la joie profonde, pas la moquerie, la joie profonde, qui vous apporte justement cette ouverture au niveau du cœur et ce pétillement et cette énergie qui ne peut que vous booster vers le haut. Comme les bulles de champagne qui montent toujours vers le haut, vous voyez, ben effectivement, c'est la même chose, la joie. Alors la joie. Oh, c'est un très beau mot de fin. Et puis voilà, pour ce mois d'août, eh bien, profitez, mettez de la joie à l'intérieur de vous, profitez pour sortir, profitez voilà, du soleil, vous remplir de cette belle énergie. Merci beaucoup, Marie. Et pratiquez.
Pratiquer. Maintenant, vous avez les outils. L'été, c'est aussi le moment de pratiquer, de prendre ce temps pour intégrer, expérimenter tranquillement, chacun, chacune à votre rythme. En tout cas, Merci en tout cas, Nathalie, de m'avoir fait partager. Merci en tout cas à vous de nous écouter et merci pour ce bon moment ensemble. Ça fait du bien de partager ces valeurs et c'est vraiment toujours un bon moment. merci beaucoup. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. Boostez votre énergie. À très bientôt. Au revoir.